salut la team, comment va? Bien, j'espère, ouais. Grand raid, l'épilogue? Résultat des courses? Ouais. Et oui, cette année, comme les années précédentes, j'ai encore économisé 2500 €, c'est énorme. Quand tu additionnes toutes ces inscriptions que j'ai pas réussi à avoir le dossard, ça commence à faire une somme rondelette. Je vais même pouvoir me racheter une voiture. Non, mais en fait, j'économise encore plus. Parce que il me rembourse le dossard. C'est une bizarrerie du Grand Raid. Pour t'inscrire au tirage au sort, tu dois payer le dossard. 235 pour participer au tirage au sort. Même l'UTMB, ils n'ont pas pensé à ce concept de génie. Et oui, parce que le délai d'inscription au tirage au sort, il est assez long, il coule sur peut-être 2-3 mois, je sais plus. Disons 2 mois. La question que je me pose, et je suis pas le seul, c'est qu'est-ce que vous faites de toute cette caillasse? Je vais le répéter tout à l'heure, mais sur la liste d'attente, nous sommes 1466. Quand tu additionnes les 300 élus, ça fait, si mes comptes sont bons, 1766. J'ai juste, tu prends 1766, tu multiplies par 235, là j'arrive pas à le faire de tête. T'as un petit magot. Alors je le répète, t'en fais quoi de toute cette caillasse en attendant le tirage au sort? Tu la laisses dormir comme ça? Dans un coin bien au chaud? Je sais pas, j'aimerais savoir, je ne saurais jamais. Je peux émettre des hypothèses. Vous aussi. Devons-nous le faire? C'est pas ce que je ferai. Ce que je ferai, c'est très simple. C'est que je fais pas payer les gens qui veulent participer au tirage au sort. Ils s'inscrivent et si ils sont pris au tirage au sort, ils paient leur dossard et le prix de la navette s'ils prennent la navette. Ça me paraît plus logique. Mais bon, je suis qui pour dire ça, moi? Là, j'ai la réponse exacte. Personne. Cette année, ils seront 2754 à prendre le départ. Sans moi, sans m'attendre. Peut-être que certains, je pense à Ludovic ou Alexandre, qui ont eu leur dossard, auront une pensée, m'adresseront un coucou. Nous, on y est. Mais pas toi. Ah, au fait, Alexandre, qui a été pris à l'UTMB, qui a été pris sur le Grand Raid, il a toujours son dossard Pika Pika, le grand Pika Pika, la course mythique des Pyrénées à vendre. Il a toujours pas réussi à vendre son dossard, mais moi, je sais pourquoi. C'est parce que la Pika Pika, vraiment, mieux que le Trail de Quers, elle met la barre trop haut. Il va vous faire un bon prix, hein. Je mets en lien l'adresse qui m'a passée pour le contacter. Il est sympa, Alexandre, hein. Vous pouvez négocier avec lui. Hein. Soyez ferme, hein. Lâchez rien. Hein. Dur, comme avec Donald. Hein. Ne vous laissez pas impressionner quand il va augmenter les droits de dossard. Hein. Ne vous laissez pas impressionner, restez ferme. 2754 coureurs. 2754 coureurs. 2754 coureurs. Vous savez que sur le Grand Raid, il y a des quotas. Résidents, réunionnais, non-résidents, all the franchises, all over the world. Et puis, il y a cette catégorie extérieure qui concerne tous les autres trailers et ultra-trailers de par la planète. Autant vous dire que cette dernière catégorie n'est pas la catégorie qui bénéficie du quota le plus favorable. 1250 places pour les résidents, 1251 places cette année, je sais pas pourquoi, en théorie ça devrait être 1250, mais là c'est 1251 places pour les non-résidents. C'est qui le 1251e? C'est qui? Ils auraient pu faire 1252 en m'incluant. Et puis l'affaire était terminée, et tout le monde était content. Voilà. Non, même pas. À partir du moment où tu respectes plus les 1250 en non-résident, que tu rajoutes un dossard, tu peux en rajouter 2, tu peux en rajouter 3, tu peux en rajouter 4, tu peux en rajouter 5. T'as compris? Et les extérieurs, ça représente quoi? Ça représente ce qui reste, soit 253 coureurs. Alors, eux sont les miraculés, les chanceux des chanceux, je sais pas. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le purgatoire. La liste d'attente. Ouais, parce que tu peux être sur liste d'attente. Et là, cette année, nous sommes 1466 sur la liste d'attente. C'est terrible, la liste d'attente, c'est terrible. Si par exemple, t'es numéro, je sais pas, 6 sur la liste d'attente, tu sais pas quoi faire. Tu te dis... Mais peut-être qu'il y a 7, 8, 10 personnes, 20 personnes qui vont se désister. Et par conséquent, peut-être que l'organisation va me contacter et je vais avoir un dossard. Mais c'est pas sûr. Parce qu'avec des peut-être et des si,
c'est difficile d'envisager l'avenir de manière sereine. Bref, si t'es numéro 6 sur la liste d'attente, je te plains. Si t'es numéro 32, je te plains un peu moins. Si t'es numéro 469, je te plains presque pas. Si t'es numéro 870, ah ben c'est mon numéro. Ben c'est cool. C'est yes. Pas de stress. Pas de stress puisque 870 de toute manière t'es grillé. Il va pas avoir 870 coureurs qui vont se désister. C'est pas possible. À moins que... à moins de hacker le site du Grand Raid, de contacter tous les non-résidents et leur dire qu'ils ont une croisière offerte au départ de Dunkerque pour aller jusqu'en Islande, tu vois. Et là, une fois qu'ils sont tous sur le bateau, entre les îles Féroé et l'Islande, tu coules le bateau et paf, Dossard Grand Raid. C'est pas compliqué. Oh là 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 là, dans ces vidéos Royal Bâtard, on se croirait sur le trail de Quers. On se tape des barres. Ah, ça c'est pour toi Dominique, t'as fait un jeu de mots tellement bien dans les commentaires de cette course que bon, fallait que je te retourne un petit truc comme ça pour dire que j'ai encore un peu le niveau, quoi. Hein, le jeu de mots de Dominique? Bon, allez lire le commentaire. Sur ces 1466 coureurs sur la liste d'attente, que disent les quotas? Les résidents, ils sont 165. Les non-résidents, ils sont 1301. Pourquoi il y a toujours un 1 avec les non-résidents? Pourquoi? Et pour les extérieurs, la catégorie de la mort, eh bien, c'est très simple. C'est comme la stratégie économique de Donald Trump. Il n'y en a pas. Eh ouais, putain, j'ai de la concurrence, il n'y a pas que moi qui fais des blagues. Eh oui, il vient de mettre 10% de douane sur les îles Heard et McDonald, 2 îles australiennes de la région subantarctique qui ne sont habitées que par des manchots. Les manchots, les oiseaux, hein. On est bien d'accord. McDonald. Pourtant, ça c'est un nom qui est doublement American friendly. Non, mais c'est sûrement une manière de dire que nulle part sur Terre, région habitée ou inhabitée car inhabitable, nul ne peut échapper aux taxes de Donald. Ça sera tout pour cet épisode sur la énième tentative de Diagonale des Fous. 2005 sera comme les années précédentes, je ne la ferai pas. Au moins, je suis constant et régulier, ce qui est important pour un ultra-trailer. Prochain épisode, on part faire un superbe tour dans le massif du Luberon, mais vraiment superbe. En compagnie de Nicolas, Benoît et Franck, pas moi, l'autre Franck, le vrai. De toute beauté. Un truc sérieux dans cette vidéo, une pensée à tous nos compatriotes réunionnais qui en ce moment font face à une épidémie de chikungunya sévère. Tu vois le moustique? Voilà. Allez, il est temps de plier. Banzai.